Bonjour à tous, je suis David, membre de Cœur d'Homme. Et Cœur d'Homme, qu'est-ce que c'est? Ce sont des animations de tantra gay en France et également au niveau international. L'ensemble de l'équipe Cœur d'Homme et moi-même avons eu envie aujourd'hui de faire une interview de Guillaume. Et l'idée, c'est de lui poser toutes les questions que l'on peut se poser avant de sauter le pas et de s'inscrire à une retraite ou une animation. Alors, je suis Guillaume Douceret, c'est bizarre de dire ça. Donc, j'ai 42 ans. À la base, moi, je viens du théâtre. Alors, ça me semble très, très loin. Et puis, j'ai fait des études de psychologie. Je suis psychologue clinicien. J'ai travaillé dans des hôpitaux psychiatriques et en association auprès d'adolescents. Et puis, mes capacités extrasensorielles se sont ouvertes. Et à partir de là, j'ai entamé un chemin spirituel. J'ai été thérapeute clairvoyante pendant plus d'une dizaine d'années. Et puis, je suis devenu masseur tantrique. Sans le savoir, j'ai commencé à faire du tantra, en fait, en pratiquant une méditation traditionnelle, sans savoir que ça en était. Et puis, aujourd'hui, depuis plus de 5 ans maintenant, j'anime en France, à l'étranger également, des animations de tantra gay. Ce que je peux te dire avant toute chose, c'est que les journées sont très longues, mais on est toujours porté par la dynamique de groupe. Généralement, vers 8 heures, on commence par une méditation active et on va terminer la journée le soir vers 22 heures, 23 heures, bien souvent par un massage, des fois par des rituels. Après, au niveau du contenu de ces animations, je ne te dirai rien. D'accord. Alors l'idée, c'est pas du tout la théorie du grand secret. Ce qu'on fait, on fait rien d'illégal, mais c'est vrai que dans une animation de tantra, on est dans un état de conscience particulier. Il y a aussi une cohérence qui se fait. Et puis au final, ça n'aurait pas de sens à froid, à plat là, si je te disais ce qui se passe dans un stage de tantra. Vraiment, une expérience de tantra, c'est quelque chose qui se vit beaucoup plus qu'elle ne se dit. Ça reste très subjectif, en fait. On sait jamais ce que le tantra va nous faire travailler. Moi, je pars du principe que le tantra est une pratique extrêmement intense. Pourquoi? Parce qu'elle prend l'être humain en son entier, notamment sa sexualité. Elle prend en compte sa base, pas que, bien entendu, mais c'est quand même un point important qu'on ne trouve pas dans les autres pratiques spirituelles ou les autres techniques de développement personnel. Et après, ce que ça va te faire bouger en toi, ça va vraiment dépendre de ton expérience, de ton vécu, de qui tu es, de ta spécificité. Ce qui est sûr, c'est que ça donne beaucoup plus de souplesse, en fait, dans la vie. Ça permet aussi d'avoir un meilleur respect de tes propres limites, de faire des choix beaucoup plus en conscience, de te laisser porter par la vie. Après, il est évident que comme c'est quelque chose de fort, il peut arriver, pas pour tout le monde, mais ça arrive qu'il y ait des remontées traumatiques ou des grosses prises de conscience qui arrivent. Et donc, dans ces cas-là, moi, à la base, comme j'ai dit, je suis psychologue, j'ai accompagné des gens pendant plus d'une dizaine d'années. Donc, j'ai forcément des outils, j'ai aussi, je fais de la formation continue, j'ai un superviseur également, moi, qui m'aide pour gérer au mieux ma manière d'animer et puis toujours évoluer dans ma manière d'animer et la posture que je peux adopter face aux participants. Et puis, moi, j'anime pas tout seul, en fait. J'ai une équipe avec moi, des accompagnants qui sont vraiment au service de tous les participants pour pouvoir justement les accompagner au mieux pendant cette expérience. Alors, moi, j'ai envie de te dire jamais de la même manière puisque je pars du principe qu'on anime avec qui l'on est et que, comme tout le monde, moi, j'évolue sur mon chemin. Deux choses qu'on me renvoie majoritairement, en tout cas que mes participants me renvoient majoritairement, c'est la joie et la sécurité. Moi, je suis quelqu'un de plutôt joyeux et j'aime beaucoup mettre de l'humour dans ma manière d'animer. Non seulement parce que le tantra n'est pas une pratique sérieuse, comme le disait Osho, et je trouve aussi que quand on traverse des moments difficiles, un peu lourds ou de remise en question, je trouve qu'il est important de mettre beaucoup d'humour. Ça permet d'avoir beaucoup plus de légèreté et de se décoller de l'expérience qu'on est en train de vivre pour pouvoir prendre du recul et avancer beaucoup plus facilement. Et la sécurité, ce que j'ai remarqué, c'est que plus j'avance dans le temps, plus j'aime justement prendre le temps quand j'anime une pratique et laisser de plus en plus d'espace pour les participants, pour qu'ils puissent poser leurs limites, exprimer à leurs partenaires comment ils se sentent. Et j'aime aussi mettre de plus en plus de sécurité au cœur de mes pratiques, au cœur des animations, parce que je pars du principe que quand on propose un cadre clair et que les limites sont précises, ça permet vraiment d'explorer sa liberté intérieure, de laisser l'énergie se faire. Pourquoi? Parce qu'on peut vraiment s'abandonner et se sentir en sécurité. Après, j'anime aussi au feeling, c'est-à-dire
J'anime beaucoup en fonction du groupe qui est face à moi. Moi, j'ai parfois le sentiment, notamment quand j'anime des grands groupes, que je fais du tantra avec les participants et qu'au final, le groupe devient une personne avec qui je fais du tantra. Et donc, moi, je m'adapte au groupe qui est là en fonction de l'énergie, de la couleur de ce groupe-là. Je vais beaucoup changer du coup le planning de mes animations. Alors, moi, quand je construis les stages, j'ai vraiment l'impression de me laisser inspirer. Je pars souvent en fait d'une pratique que je vis dans ma vie personnelle ou qui descend comme ça ou que je vis dans un autre stage. Et à partir de là, j'ai une des thèmes qui vient. On va me donner le titre d'un stage et puis au fur et à mesure, moi, je vais construire mon animation. Donc, c'est vrai que mon inspiration me vient dès le début. Après, sur le terrain, moi, je vais me servir justement de ma clairvoyance pour ressentir le groupe, savoir comment les guider au mieux durant les différentes pratiques. Je vais aussi m'en aider quand il y a des temps de parole en grand groupe, on va me donner des informations. Alors moi, je suis très étonné des informations très précises que je reçois. Et puis, je vais également m'aider, moi, de la psychanalyse lacanienne, puisque c'est là d'où je viens à la base. Et moi, je pars du principe que Lacan était vraiment un grand spiritualiste sans le savoir. Et c'est un de mes outils principaux. Et je sais que les participants aiment aussi beaucoup quand je m'aide de Lacan. Et puis après, moi, mon troisième volet, ça va être m'aider de ma pratique personnelle, c'est-à-dire tout mon parcours de tantra, que ce soit ma pratique individuelle ou également ma pratique relationnelle. Alors, c'est vrai que dans l'équipe, il y a moi et puis il va y avoir 2 ou 3 accompagnants. Alors, dans les autres stages de tantra, on appelle ça les assistants. Moi, je suis lacanien. Donc, pour moi, les mots sont extrêmement importants et c'est que la notion d'accompagnement me convient mieux. Bien souvent, c'est une évidence. En fait, quand je vois un participant dans un stage de tantra, je vois son potentiel et je sens qu'il peut avoir sa place parmi nous. Après, moi, j'aime aussi beaucoup cette notion de diversité, c'est-à-dire que forcément, chaque accompagnant va avoir sa couleur, son parcours, mais également son parcours au sein de Cœur d'Homme qui va pouvoir inspirer les autres hommes. Et puis, je m'appuie aussi sur leur capacité d'écoute. Est-ce qu'ils sont capables d'être vraiment au service d'un groupe ou d'un homme qui va se sentir en difficulté pour pouvoir l'accompagner au mieux? Alors, malheureusement non. En tout cas, de mon côté, je ne propose que des animations, soit de 4 jours, soit l'été de 8 jours. Après, je peux proposer des sessions privées, mais ça va être uniquement dédié aux couples, ceux qui veulent avancer dans leur dynamique amoureuse, dynamique de couple. Ça peut être pour les couples un moyen justement de ressentir si le tantra peut être une pratique qui peut leur permettre d'avancer. Après, c'est aussi, je me dis, un petit peu le but de cette interview. Ça permet aux hommes de me découvrir, de sentir est-ce que ça leur conviendrait ou non. Ce qui me vient après, ce qui peut peut-être aider les hommes, c'est de vivre déjà un massage tantrique avec un masseur sérieux. Parce que malheureusement, dans notre société, dans le massage tantrique, on peut trouver tout et n'importe quoi. Et pour ça, moi, je référence pas mal de masseurs et de masseuses tantriques sur le site Cœur d'Homme. Donc, les hommes pourront retrouver les adresses sur mon site. Alors, bien sûr, il y a moi, durant les temps de pause, je reste complètement disponible. Et puis, les accompagnants aussi sont là. Et on a tous des outils pour pouvoir être à l'écoute et accompagner au mieux les participants. Moi, je m'appuie aussi beaucoup chez Cœur d'Homme sur la notion de solidarité et de fraternité. Et j'invite les participants aussi à parler entre eux, à se soutenir entre eux. Et je donne également beaucoup d'importance à ce que moi j'appelle le SAV, le service après-vente. Je trouve que quand on est animateur, il est important d'être disponible aussi après le stage, parce que je sais que pour certains participants, le retour dans la vie quotidienne après un stage de tantra peut s'avérer difficile. Donc avec mon équipe, on est vraiment disponible et au service pour pouvoir accompagner au mieux chacun. Pas du tout. C'est vrai que dans notre société, l'image est importante et que malheureusement, on s'arrête bien souvent à l'image. Et dans la communauté gay, j'ai envie de dire, c'est encore pire. Toutes les pubs gays, etc., nous montrent tout le temps le même type de physique. Dans le tantra, c'est pas du tout ça qui est important. En fait, ce qui est important, c'est vraiment la qualité d'être et l'énergie que tu dégages. Donc, c'est bien souvent une question qui renvoie de soi à soi. Et ça renvoie souvent à un problème qu'on a
avec sa propre image. Dans un stage de tantra, quel que soit ton âge, quel que soit ton aspect physique, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Nous, chez Cœur d'Homme, depuis 5 ans, on a accueilli des hommes entre 25 et 85 ans. Donc le panel est vraiment très large et tout le monde est vraiment bienvenu. C'est pas du tout une question d'image. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment le désir d'être en groupe, le désir d'évoluer, le désir d'avancer, le désir de faire du tantra. Et alors la question des couples et des célibataires, c'est assez paradoxal parce que c'est vrai que bien souvent, les hommes, enfin certains hommes ont l'impression que les stages ne sont pas ouverts aux célibataires alors que les stages sont ouverts aux couples et aux célibataires et que c'est pas parce que tu es célibataire que tu n'as pas le droit de vivre une expérience de tantra. Et en parallèle, certains hommes sont en couple et n'osent pas venir. Alors, nous, on propose notamment des stages qui sont uniquement réservés aux célibataires, des stages qui sont uniquement réservés aux couples, mais la majorité de nos stages sont ouverts aux couples, aux célibataires. Tout ça se mélange et bien entendu, nous, on s'adapte à chacun, aux limites de chacun. Et puis, on a aussi beaucoup d'hommes en couple qui viennent seuls. Et ce que j'ai repéré aussi chez Cœur d'Homme, c'est que bien souvent, dans un couple, il y en a un des deux qui va venir. Et après, le couple va venir ensemble. Et après, ils vont décider de faire chacun de leur côté un stage pour pouvoir le vivre de manière individuelle. Et je sais que du coup, dans les ménages, ça se tire la bourre parce qu'ils veulent faire le même stage, mais malgré tout, ils veulent le faire individuellement. Mais après tout, il n'y a pas de règle. Donc, dans un stage, on peut être en couple et venir seul, on peut venir avec son compagnon, mais on peut également être célibataire. Tout le monde est le bienvenu. Et quel que soit à nouveau l'âge, le critère physique, tout ça, c'est juste de soi à soi et c'est un problème d'image et d'acceptation de son corps. Et c'est justement ce que le néo-tantra peut permettre de dépasser. Alors, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je conseille. Pour moi, un stage de tantra, une animation de tantra, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Je le vois aussi comme un rendez-vous amoureux parce que c'est une rencontre avec soi. La question de la relation, la question de l'amour, la question de la sexualité sont vraiment des thèmes qui vont être mis au cœur des animations. Et puis, personnellement, pour moi, le rapport au corps est extrêmement important dans le tantra. Je sais que quand moi, je suis dans des pratiques individuelles ou des pratiques relationnelles, j'ai vraiment besoin de me sentir très à l'aise dans mon corps, de ne pas être gêné. Et donc, pour toutes ces raisons, moi, j'invite les participants. Alors après, chacun est libre. Ça peut être aller chez l'esthéticienne, s'acheter une tenue dédiée, faire un jeûne, acheter une serviette pour le massage spécial. Voilà, alors moi c'est une invitation, mais c'est loin d'être une obligation. C'est vrai que c'est une question qu'on nous pose beaucoup et il peut arriver que dans une pratique impliquante, dans un massage, il y a une érection qui arrive. Pour moi, c'est pas du tout en fait un problème. Le premier point, ça veut dire que tu es vivant et que tu es en bonne santé, ce qui est plutôt positif. Et puis, ça veut aussi dire que l'énergie est activée, ça peut être dû à une réaction mécanique. Mais ça peut aussi vouloir dire que le partenaire avec qui tu es en train de vivre cette pratique te correspond, te plaît bien, ce qui est plutôt agréable pour ton partenaire. C'est juste une manifestation de ta vitalité. Et puis, c'est une grande peur, alors qu'en réalité, il suffit de faire un pas de côté. On est entre hommes, on sait ce que c'est que d'avoir une érection. Donc, ça arrive, en fait, ça arrive beaucoup plus rarement qu'on ne pense. Et dans ces cas-là, personne n'est jugé. C'est mon collègue et ami Jacques Lucas qui dit si tu as une érection, c'est super, si tu n'as pas d'érection, c'est parfait. C'est exactement ça. C'est juste un signe de vitalité et c'est toute notre éducation qui fait que c'est quelque chose de honteux, alors que c'est juste un signe de vitalité. Donc tout va bien. Là aussi, c'est vraiment une peur que les hommes doivent lâcher. Alors c'est vrai que chez Cœur d'Homme, on propose un cadre clair pour que tout le monde se sente en sécurité, notamment une des règles très importantes dans un stage de tantra, c'est pas de rapport sexuel, ce qui veut dire on ne s'embrasse pas de pénétration et pas de gestes masturbatoires. Cependant, on peut être pris par le feu du désir et ça peut arriver. Donc si ça arrive, on va pas avec l'équipe venir te taper sur les doigts. C'est juste, on va juste te rappeler que tu t'es engagé à respecter ce cadre. Donc on va en discuter ensemble. Replacer tranquillement le cadre. Et moi, je trouve qu'au final, qu'un cadre est fait pour être dépassé. Donc l'idée, c'est d'aller travailler ensemble sur pourquoi tu as dépassé le cadre, qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là. Alors, oui et non. En fait, le maître spirituel Osho disait que le yoga est à l'opposé du tantra. Donc, il disait que le tantra était féminin et que le but du tantra était de laisser le corps faire
et que le yoga était une pratique masculine puisqu'on cherchait à domestiquer le corps et qu'on partait de la tête et qu'on descendait dans le corps. Et en même temps, il y a des pratiques yogiques comme le Kundalini Yoga ou le Hatha Yoga qui viennent du tantra traditionnel. Mais c'est vrai qu'après sur le terrain, les pratiques vont pas du tout être les mêmes. Alors oui, moi c'est vrai que j'ai fait le choix de majoritairement de ne pas mettre de niveau dans les stages parce que je trouve ça bien de pouvoir mélanger un peu tout le monde, des gens qui ont déjà un long parcours des développements personnels, un long parcours spirituel, voire un long parcours de tantra, et des gens qui eux sont en train de découvrir. Je trouve que ça crée encore plus de fraternité, d'entraide, de solidarité. Et à nouveau, tout le monde est le bienvenu. Très régulièrement, on reçoit des hommes qui n'ont jamais fait de développement personnel, qui ne sont pas dans la spiritualité, qui ne connaissent rien au tantra. Vraiment, l'immense majorité, il y a juste un stage ou 2 stages qui, eux, sont réservés à des gens ayant fait du tantra. Mais pour tous les autres stages, tout le monde est le bienvenu. Et en fait, toutes les pratiques sont vraiment très expliquées, très adaptées pour que tout le monde puisse s'y retrouver, quel que soit son niveau. À la base, j'avais cette idée que non, en fait. Et puis est venu le Covid avec les confinements. Et là, j'ai eu l'idée de proposer des sessions sur Zoom. Ça a très très bien marché. Donc oui, ça marche. Mais c'est vrai que moi, j'aime être sur le terrain. Et c'est vrai que le néo-tantra aujourd'hui est très axé sur la relation, le toucher, le contact. Donc ce serait vraiment dommage de s'en priver. Il y a 2 axes à ça. Ça dépend ce que tu recherches dans le tantra. Si tu cherches à lire du tantra traditionnel, tu as les livres de Pierre Feugat. Je pense notamment au livre Tantrisme, qui parle plus de l'histoire du tantra. Alors ça peut être un livre assez ardu à lire. Moi, je trouve ça passionnant, mais c'est vrai que quand on n'y connaît rien, ça peut être un peu compliqué. Après, on peut s'intéresser au tantra traditionnel à travers les textes sacrés, qui là aussi peuvent être compliqués à lire, mais sont commentés. Je pense au Vijnanabhaivara Tantra, qui est le texte de tantra traditionnel le plus connu. Il n'y a pas que celui-là, mais c'est que c'est le plus connu. Pierre Feugat en a fait une transcription et le commande dans un livre qui s'appelle, je crois, 112 méditations tantriques. Osho a également, dans ses discours, expliqué quelques sutras de ce texte à travers le livre qui s'appelle Le Livre des Secrets. Et après, il y a les livres de Daniel Audier. Et puis, si on a plus envie de découvrir le côté néo-tantra, forcément, c'est les livres d'Osho, puisque Osho est le grand maître spirituel qui a remis le tantra au goût du jour. Alors en fait, ce sont des discours d'Osho qui sont rédigés. Et il y a notamment un grand livre qui s'appelle Tantra, spiritualité ou spiritualité, tantra ou quelque chose comme ça. Il y a ce livre-là. Et puis, bien entendu, les livres de Margot Anand, qui elle a animé les premiers groupes de tantra dans l'ashram d'Osho et qui a écrit de nombreux livres. Prends ton temps. C'est ma réponse. J'estime que, comme je l'ai dit, le tantra est une pratique très mobilisante qui vraiment fait bouger beaucoup de choses dans sa vie. Et donc, j'estime qu'il est important de prendre le temps, de ressentir son désir. Pourquoi on a vraiment envie de faire du tantra, d'observer aussi ses peurs, ses défenses, ses résistances. Si tout ça c'est là, c'est que ça a d'excellentes raisons d'être là. Puis après, faut pas hésiter à se renseigner. Alors moi, je pense bien entendu à notre site internet où il y a beaucoup de témoignages, il y a différentes interviews de moi, il y a pas mal d'informations sur le tantra. Et puis se renseigner aussi autour de soi. Mais pour moi, le point essentiel, c'est vraiment de prendre le temps afin de respecter ses limites. Actuellement, nous proposons des stages au nord de Montpellier, dans un lieu merveilleux qui s'appelle le Hameau de l'Étoile, qui est le haut lieu du tantra en France. Également au Moulin de Mousseau, qui se trouve au sud de Paris, dans la Drôme, au domaine de la Potière. Une fois par an, on est dans le nord-ouest de la France, du côté d'Angers, dans un lieu qui s'appelle la Gauvenière. Et puis, une fois par an, nous allons à l'étranger, donc la Grèce, l'Espagne, et puis par la suite, on verra. Et puis, au niveau des transports, alors quelques semaines avant le début du stage, on envoie une feuille de route avec tous les contacts des participants. Et donc, les participants s'organisent entre eux pour nous rejoindre à bon port. Et sur le site, on retrouve les aéroports, les trains, etc. Voilà, c'est pas quelque chose de très compliqué. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cette interview vous aura plu et que surtout maintenant vous en connaissez plus sur le tantra gay, les spécificités de Cœur d'Homme, et que ça vous aura donné envie de venir nous rejoindre pour un stage. Vous aurez plus d'informations sur le site coeurdhomme.com. À bientôt.